Dans la vie, je ne me prends pas pour Coluche. Là, je ne parle pas avec la voix de Coluche, parce que c'est moi qui m'exprime et pas Coluche. Par contre, quand je ferai un spectacle, ça va devenir ça, la voix, si tu veux. Mais là, ça n'a rien à voir, puisque c'est moi qui parle. Donc moi, je parle avec ma voix, et je bouge et je m'habille. Enfin voilà, je suis bien modestement moi-même, Henri Giraud. Par contre, au moment du spectacle, je rentre vraiment dans la peau du personnage Coluche, quoi. Tout de suite après la mort de Coluche, je ne jouais que des textes de Coluche. Et puis petit à petit, comme ça s'est un peu pérennisé dans le temps, le problème c'est que il y a des choses il y avait dans les sketchs de Coluche des références à des événements ou à des personnages publics dont l'image s'était un peu estompée dans l'esprit du public. Et du coup, j'ai commencé à en ajouter d'autres, petit à petit, sur des gens ou des événements plus actuels, quoi. Oui, il y a tout, il y a la façon de se tenir, dès que je mets le costume, la salopette, j'ai tendance à me cambrer un peu, sortir les fesses, tout ça, machin. Il y a une pause un peu, voilà, ça sort tout seul, quoi. C'est-à-dire, je calcule pas, je dis pas à un moment donné, tiens, je vais mettre le doigt que ça. Il vient avec la phrase, voilà, quoi. Le message que je veux faire passer, c'est Coluche nous manque. Voilà. Je ne le remplace pas, je le fais juste revivre un petit moment, mais il nous manque, quoi. Voilà. Le texte se termine avec les éclairages sur la salopette et le t-shirt vide. Et moi, je suis à côté, je salue à côté, habillé avec mes vêtements à moi, et je suis bien modestement, encore une fois, redevenu moi-même, quoi. Parce que voilà, Coluche est irremplaçable, voilà. À tout point de vue, on peut pas se prendre pour lui, enfin voilà, il faut que les choses soient très claires. Donc elles sont claires dans ma tête, mais je voulais que ça soit clair pour les gens. Ça va? T'as eu une ambiance, on va se fendre la gueule, les gens. Non, parce que je disais, ça va? Eh ben dites-le. Non, parce que moi ça va pas, je le dis. Ça va pas. Ah non, j'arrive de vacances, je suis crevé. On est allé partout avec ma femme, on est descendu. On a été à Lisieux. Alors Lisieux, je vois pas bien l'intérêt, c'est surtout les infirmes que ça intéresse. C'est ceux qui ont été à Lourdes, ça leur a rien fait, alors on leur a dit, mais il vous reste Lisieux pour pleurer. Non, c'est connerie. Remarquez, on déconne sur Lourdes, mais il se passe des trucs à Lourdes. L'autre jour, j'étais à Lourdes dans la rue, il y a un mec qui gueulait, je marche. Je lui dis, oh, c'est un miracle. Il me dit, non, on m'a piqué ma bagnole. On a fait plein de pays, on est allé partout. On est allé en Angleterre, disons. On a eu du bol. On est allé en Angleterre juste avant qu'ils virent la vieille, là. La première sinistre, là, comment elle s'appelait avec le nez? Margaret, la dame de fer, il l'appelait d'abord. Avec le climat qu'ils ont, je comprends pas qu'elle a jamais rouillé. À mon avis, il devait se maquiller avec du framéto, toi, c'est un truc de fou. C'était Lady, hein. Là-bas, il l'appelait Lady commandement, c'est pour vous dire. Et puis, il n'y a pas qu'au gouvernement, c'était comme ça, même à la maison. Où j'ai vu son mari. Son mari, il est maigre. C'est bien simple. Elle, on l'appelait Thatcher, lui, on l'appelait Todos. C'est pas vous dire la différence. Et puis, il y a l'autre, parce que l'Angleterre, c'était dirigé par deux gonzesses. Deux, ils en avaient là-bas. Mais l'autre, on ne peut pas la virer. Elle est vendue avec. Elle est boulonnée dans le siège. Il lui change juste le chapeau pour la photo. Elle en a deux. Un pour les mariages, un pour les divorces. Comment elle s'appelle, la Queen, là, c'est la mère de Cheetah, la française. Elisabeth. Alors elle fait partie du marché commun. Elle a tout signé les traités qu'on ne peut pas faire pour l'Europe, Maastricht, Schengen et tout le bordel, là. Il n'y a que l'euro qu'elle n'a pas signé. Ah non, elle a dit l'euro, pas de ça chez nous. C'est pas le principe de la monnaie unique qu'elle voulait pas, c'est le nom. Elle trouvait que l'euro, ça faisait pas assez noble. Elle aurait voulu un nom plus royal, elle. Elle aurait voulu que ça s'appelle l'écu, par exemple, tu vois. Pour nous, ça changeait rien. L'euro, l'écu, c'était pareil. C'était même mieux, l'écu. C'était plus facile à introduire. Il organise sa vie comme on peut. Elle n'est pas m'emmerder. Alors bon. Donc la Queen, elle a tout signé les trucs pour l'Europe, là. Et pourtant, elle ne peut pas voir des Espagnols. Je le dis sur la parmi vous, elle ne peut pas les sentir en peinture. Depuis qu'elle a entendu dire que les Espagnols, ils pensaient qu'il y a un truc, c'est entrer dans l'arène. Et fois, t'as la garde du corps et tout. Hein. Pourtant, pour ce qu'il y a à garder, faut pas déconner. Bon, vous me direz, ça fait du boulot à deux chômeurs, mais faut pas gaspiller non plus, c'est le pognon des gens. Hein.
Enfin, quand je dis le proviseur, c'était pas le proviseur, c'était l'improviseur. C'était une gonzesse. Je voudrais m'adresser 2 minutes aux mecs qui sont là. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, les mecs, pour dire que les gonzesses et l'essence, le carburant, c'est la même chose. Si regardez bien, attendez, je vous le prouve, regardez. Une gonzesse, c'est exactement comme ça, parce que vous êtes jusque-là, c'est ordinaire. De là à là, c'est super. Et au-dessus, c'est sans plomb. C'est qu'il y a une différence entre un mec qui se lève le matin et un élastique, et il n'y en a pas, puisqu'un mec qui se lève le matin, c'est comme un élastique, il s'étire et il pète. Voilà. Et là, pour le coup, c'est pas les mêmes diapositives, vous savez. C'est un Adam au fond qui dit, vois Raymond, il te connaît, le monsieur. Je ne connais pas Raymond, c'est votre voisin de cabine qui m'en a parlé. J'ai des problèmes avec ma femme, vous m'en foutez, vous. J'ai des problèmes avec Madeleine, ma femme. Madeleine, ça fait 6 mois maintenant. Tous les soirs, elle fait tous les bars de la ville un par un. Elle sort d'un bar pour rentrer dans l'autre, ainsi de suite. Tous les soirs. C'est pas qu'elle est devenue alcoolique, hein. C'est parce qu'elle me cherche. Ouais. Moi, j'ai les raisons de picoler, moi. Je picole pour oublier ce qu'elle était, ce qu'elle est devenue, Madeleine. C'est qu'elle a changé, hein, l'âge. Pourtant, je m'étais pas pressé pour la choisir. C'est pas parce que j'avais une grande soif d'amour que j'allais me jeter sur la première gourde. Non. Mais à chaque fois que j'en trouvais une qui cuisinait comme ma mère, physiquement, elle ressemblait à mon père, quoi. Avec la moustache et tout, non. Alors finalement, j'ai pris Madeleine. Non, là où j'ai fait une belle connerie, c'est quand je me suis marié. Le mariage, c'est une belle connerie, je vous le dis. Hein. Enfin, c'est même pas moi qui vous le dis, c'est les statistiques. Il faut quand même savoir qu'en France, la première cause de divorce, c'est le mariage. On dit pas assez, ça. Et puis le mariage, gage de fidélité. Fidélité, mon œil, oui, le premier jour, ça poire. Le premier jour. La mariée, elle rentre dans l'église avec un jeune, une demi-heure avec un vieux, une demi-heure après, elle ressort avec un jeune, tu vas pas me dire. Et puis le mariage, c'est bien beau, mais ça coûte du pognon. Hein. C'est bien simple. Moi, ça fait quoi? Ça fait 20 ans que je paye encore. C'est pas vrai. Il faut dire, on avait tout fait bien. On avait acheté la grande robe blanche avec la traîne et tout. Ça, elle était jolie, Madeleine. Elle était assortie au frigo et à l'évier. Et là, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est la grande robe blanche pour le mariage. On avait fait le mariage en moto. Il a fallu qu'on la découpe avec un canif, je sais pas ce qu'on avait. Et il y avait cette traîne, on savait pas quoi en foutre. C'est un pote à moi qui l'a tenu en vélo derrière. On s'est pendu la gueule. Hein. Surtout lui, d'ailleurs. Parce qu'entre la mairie et la salle des fêtes, il y avait 30 bords. On les a fait au taquet. Il est arrivé, il tenait toujours la traîne, mais il y a longtemps qu'il n'y avait plus de vélo, il n'y avait plus rien. Il avait la gueule tout emporté et tout. On l'a emmené à l'hôpital, ils ont dit qu'il était dans un état, comment ils ont dit, semi comme ma queue, un truc comme ça. C'est pas bon dire, on s'est pendu la gueule. Et puis il y a le voyage de noces qui coûte du blé aussi. On avait choisi Memphis, Tennessee, à cause du rock'n'roll. Mais tout bien, hein, l'avion, l'hôtel, la bouffe, les excursions, tout compris, inoubliable. Inoubliable. C'est dommage que Madeleine n'ait pas pu venir avec moi parce que ça va aller mal. Donc elle est restée parce qu'elle avait du repassage en retard, mais je lui ai ramené les photos, quoi. Non, si vous voulez, ça s'est tout bien passé entre nous, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'elle dilapidait mon pognon. S'il y a les mecs qui disent que l'argent n'a pas d'odeur, ben je peux vous dire que Madeleine avait du flair. Hein. Ah non. Un jour elle arrive, elle me dit oui, dis donc, tout ça, ça fait 5 ans qu'on est mariés, je m'aperçois que tu m'as jamais rien acheté. Eh, je savais pas qu'elle avait des trucs avant. Moi, j'avais chialé. Alors elle me dit non, t'as pas compris, tout ça, c'est que t'aurais pu au moins m'offrir un bijou. C'est vrai. C'est vrai, je reconnais, j'aurais pu lui offrir un bijou, même un petit, ça lui aurait donné un peu de valeur, c'était pas clairement alarmante, mais j'ai renoncé. Après, jusqu'à un moment donné, c'est devenu tellement difficile financièrement, j'ai dit écoute Madeleine, il va falloir qu'on fasse un effort, ça serait bien si tu apprenais à faire la cuisine, comme ça on pourrait renvoyer la bonne. Et elle me dit c'est une idée, apprends-nous à faire l'amour, comme ça on pourra virer le jardinier. C'était mesquin. Oui, c'est mon frère. Non, c'était mesquin. Mais pas faux. Mais pas faux. Parce que même sexuellement, ça s'est vite dégradé entre nous. Pourtant, j'ai cru qu'elle était nymphomane quand on s'est rencontrés, Madeleine. Attends, on s'est rencontrés, le premier jour, elle me dit, dis donc, ça te dirait qu'on fasse l'amour à 3 ? J'ai dit, écoute, moi je veux bien, hein, je suis pas à toutes les expériences, hein, je veux dire. Elle me dit, bah alors allons-y alors. 1, 2, 3.
très déçu. Jamais elle a fait un effort pour me rendre heureux au lit, jamais. Pourtant c'était pas dur pour me rendre heureux au lit, moi. Il fallait quoi? Mettre la télé dans la chambre, tu vois, un truc comme ça. Jamais. Alors au début, on avait très nombreuses relations sexuelles, et puis petit à petit, ils sont moins venus, et puis maintenant, quand on les appelle, on tombe sur le répondeur, voilà. Voilà comment ça se passe. Pourtant, il faut dire que Madeleine, c'était un sujet sur lequel j'aimais m'étendre. Mais là, j'ai plus beaucoup de désir. Faut dire, elle a tellement changé, Madeleine. Elle a beaucoup... Oui, un peu comme la vôtre, oui, un peu... Peut-être moins quand même, mais voilà. C'est ça, oui. C'est-à-dire, elle a beaucoup gardé après ses grossesses, en fait, Madeleine. Ah oui, les dernières fois qu'elle est sortie de la clinique, on n'était même pas sûr qu'elle avait accouché, tu vois. Tu vois, on ne sait pas. On pensait qu'elle avait signé une décharge ou qu'elle avait une permission pour le week-end, on ne sait pas, tu vois. Ah, faut l'avoir, Madeleine. Pour vous donner une idée, ses mensurations en Madeleine, c'est 90, 60, 90. Et pareil à l'autre jambe, vous voyez, 90, 60, 90. Ah, c'est bordel, maintenant, quand elle monte sur la moto derrière moi, elle déborde des deux côtés, on dirait que j'ai des sacoches, j'ai l'air malin avec ça. Pourtant, elle n'a pas toujours été que ça. Quand on s'est connus, mes potes, pour la faire chier, ils l'appelaient fil de fer, t'as qu'à voir. Alors, ces cons-là, maintenant, ils l'appellent toujours fil de fer, mais en rouleau. Ça lui fait plaisir. Non, c'est gênant dans la vie de tous les jours. L'autre jour, on faisait des courses à Mammouth, le directeur du magasin lui courait après, il voulait l'embaucher pour qu'elle les aide à écraser les prix, ça va plus. Non, comme elle est maintenant, Madeleine, c'est comme mes pantoufles, quoi. Je suis bien dedans, mais je peux plus sortir avec. Alors, j'ai dit, je vais en prendre une autre. Pour le fun, je vais garder Madeleine, parce que j'y suis un peu attaché, puis j'ai investi un peu. Et je vais en prendre une autre, quoi. Et c'est interdit, hein. La bigamie en France, c'est interdit, hein. Il paraît, la bigamie, c'est une femme de trop, ils m'ont dit. Moi, dans mon cas, déjà, la monogamie, c'est une femme de trop. Et puis la bigamie, c'est bien, t'as deux femmes, mais t'as deux belles-mères. Je sais pas comment ça s'est passé chez vous, mais la mienne, elle est restée 6 mois à la maison après le mariage. 6 mois, elle s'est incrustée. Il a fallu qu'on la foute dehors. Bon, tu me diras, il y avait des circonstances atténuantes, hein, on habitait chez elle. Mais bon, mais merde! Alors, elle peut comprendre, quoi. Non, moi j'ai un copain qui me dit qu'il a raté son mariage parce que sa femme s'est barrée. Moi je peux vous dire que j'ai raté le mien parce que la mienne est restée. Hein. Tu sais, à un moment donné, il y avait la mode des badges, des gros badges qu'on mettait avec une épingle. Les moins jeunes se souviennent de ça, les gros. J'en avais un, il y avait marqué « Faites l'amour, pas la guerre ». Évidemment, ils sont cons, on peut pas faire les deux en même temps. Eh ben si, t'as qu'à te marier. Merde. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais le mec en question, il avait l'habitude de jouer du violon avec des gants de boxe, vous vous rappelez de ça? Il pouvait jouer des tas de trucs avec son violon et ses gants de boxe. Il pouvait jouer le temps des cerises, des fois le temps des cerises, ou même le temps des cerises, voire même, mais plus rare. Donc moi je vais vous interpréter ce soir le temps des... Il y en a qui ont déjà vu le spectacle, alors je ne vous ai pas reconnu tout de suite. Le temps des... Il y a des gens qui disent « Waouh, ça doit être vachement compliqué de jouer du violon avec des gants de boxe. » C'est vrai. Mais quand on a appris avec les gants, si vous savez comme ça va bien, qu'on les enlève après... Le temps des... Alors qu'il ne faut pas vous marrer, parce que moi j'ai appris avec des grands maîtres. Hein. J'ai commencé au début avec Jacques Messrine, qui avait fait énormément de violon dans sa jeunesse, qui a eu sa carrière brisée bêtement, un accident de bagnole. Alors après j'ai changé, j'ai eu comme professeur Yehudi Menuhin, vous connaissez? Un grand maître, un talent fabuleux, une simplicité, une gentillesse à la hauteur de son talent, ce qui n'est pas peu dire. Je me rappelle une fois, on est arrivés ensemble dans un théâtre, et il est allé spontanément se présenter au concert, je lui ai dit bonjour, Yehudi Menuhin. Et l'autre a dit, bah salut, moi Yehudi, merde, hein. Pourquoi lui dire, on est arrivé. Le temps d'esprit. Ce qu'il y a bien avec le temps d'esprit, c'est que l'auteur est mort, la famille, on ne sait pas où elle est, on ne prend pas de gros risques. Enfin, quand je dis que je ne prends pas de gros risques, je ferai quand même remarquer que j'en prends quelques-uns, puisque je vous ferai remarquer en toute modestie que je vous fais ça en live intégral. C'est du live intégral. Enfin, il faut essayer de sauver ce qui peut l'être de notre belle langue française, donc c'est pas du live intégral, c'est du son direct intégral. N'empêche qu'avec ces conneries de parler français, je me suis brouillé avec mes danseuses, moi. J'avais des pom-pom girls dans le spectacle, vous savez.
Je dis, ça c'est américain, on va traduire. Je dis, mesdames, messieurs, voici mes bouboules filles. Elles y ont vachement mal pris. En stop, elles sont parties en costume de scène. J'étais là coincé, je les savais sur les routes. Avec ce qu'on voit dans les journaux, j'étais dans une angoisse. Surtout que j'étais responsable. Pas coupable, mais responsable. Le temps, le sait. Le temps, le sait. Je te la reconnais bien, hein. Non. Je vais la regretter après. Parce qu'après, ça se gomme un peu pour ça. Ah ben, je vous avais prévenu, hein. Ça se plaignent les gens après. C'est là, surtout. Et merde, mon gueule, vous avez qu'à le prendre, le violon, c'est merde, alors. Non, stop. Vous m'aurez pas. On me fait le coup chaque fois. Il y en a toujours qui disent, attends, on va applaudir, comme ça il va se barrer. Non, non. Je vais la finir. Pour être très précis, je vais l'achever, parce qu'il faut faire les choses par là. Vous allez voir la fin est grandiose. Rien que la fin, ça va aller le coup de venir. Allez, hein. Il paraît c'est joli, mais c'est un peu agaçant. On m'a dit que c'est bien, mais au bout d'un moment, on se lasse. Alors, les meilleures choses ayant une fin. Merci, bonsoir. Salut Robert. Donc on va revenir sérieux 2 minutes. Donc le mec dont je vous parlais au départ, il était d'origine italienne. Donc bien intégré, parce que les Italiens en France, ils sont bien intégrés. Et lui, il était encore mieux intégré que les autres, parce que c'est un mec, il arrêtait pas de raconter des conneries pour faire marrer les autres mecs. Et non seulement il racontait des conneries pour faire marrer les autres mecs, mais en plus de ça, quand les mecs, ils avaient rien à bouffer, lui, dans ses restos, il leur distribuait avec thé. Tu vois le genre. Pendant ce temps, au paradis, il se faisait chier, parce que le paradis, c'est bien, si vous voulez, c'est mieux que l'enfer. Enfin, il paraît, moi je suis comme vous, j'ai vu que l'appartement témoin. Non, il paraît, le paradis, c'est mieux que l'enfer, seulement l'emmerdant au paradis, c'est qu'il n'y a rien de foot. Il n'y a rien de foot. La seule distraction au paradis, c'est la météo. Les mecs, ils vont voir Saint-Pierre, ils disent, salut, quel temps il va faire demain? Il regarde, il dit, bah demain, il va faire nuageux. Oh, bah nuageux, tant mieux, on pourra s'asseoir. À part ça, il n'y a rien à foutre. Et ils entendaient qu'il y avait du bordel en dessous et tout. Il y en a un qui dit, vous cassez pas, patron, je vais voir. Il descend avec ses petites ailes. Je fais bien, hein. Je m'entraîne. Il descend avec ses petites ailes, et qu'est-ce qu'il voit-il? Je vous le donne vite. Il voit l'autre mec qui racontait des conneries pour faire marrer les autres mecs, qui leur distribuait à bouffer, tout ça. Il remonte voir Saint-Pierre, il dit, il y a un gars en bas. C'est un bouc en train. On devrait le ramener chez nous, il va mettre de l'ambiance. Et Saint-Pierre, il dit, bah, pas de problème, je m'arrange avec un camion et je le ramène. Ça va faire 20 ans et on n'a toujours pas de nouvelles. Alors, ce qu'on ne sait pas, nous, ici, c'est si ce mec-là, là-haut, il continue de raconter des histoires pour faire marrer les anges. On ne sait pas ça. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, ici, on continue de se marrer avec ces conneries. Parce que n'importe où qu'on aille, il y a toujours quelqu'un pour les raconter. Parce que ce mec-là, pour nous, il n'est pas là-haut. Ce mec-là, pour nous, il est là. Et là. Et ça, les mecs, ils n'emporteront pas au paradis. Si la terre vue d'en haut
ressemble à un jardin. En bas, il y a du boulot pour nettoyer le terrain. Depuis qu'il est parti, un beau matin de juin, en laissant ses amis perdus et orphelins, y a plus personne ici pour monter au créneau. Y a plus personne ici qui dérange les salauds. Ici rien n'a changé, et tout le monde s'en fout. Les hommes sont tous fêlés, c'est le jardin des fous. Les guignols politiques détournent ton pognon. Ils te piquent un max de fric en te prenant pour un con. Tous les nazes de chez Naz nous pourrissent la planète. Dans la mer, ils dégazent et font crever les mouettes. La pub qui nous racole a toujours fait recette, mais c'est de la vache folle. C'est là que tout a commencé il y a un peu plus de 40 ans, dans la revue du groupe artistique de l'Amicale avec du Coteau. Et à l'époque, je chantais et je jouais de l'accordéon. Car avant d'être le sosie officiel de Coluche, Henri Giraud avait le goût et l'envie du spectacle, tout petit déjà. Alors entre interprétation, adaptation personnelle et spectacle en hommage à Coluche, qui est vraiment Henri Giraud? J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est un sujet que je connais bien. J'essaie d'être comédien et de jouer donc divers personnages. Et puis c'est vrai qu'il y a quelque temps, j'ai décidé de jouer le personnage de Coluche. Et ce personnage a pris beaucoup d'importance pour moi. Et quand Coluche est mort, j'ai voulu essayer d'amener ma petite pierre à l'hommage collectif qui se mettait en place, en faisant ce que je savais moi à peu près faire, c'est-à-dire un spectacle. Mais c'était quelque chose, à mon avis, qui n'était pas fait pour durer. Cette transformation, ça fait un peu Wonder Woman, mais en mec. Comme ça a duré, j'ai été amené à enlever des choses dans les sketchs de Coluche qui étaient trop liés à des événements d'une certaine époque qui n'évoquaient plus rien au bout d'un certain temps. Donc j'ai été amené à enlever des choses et je me suis dit, je vais en ajouter d'autres. Donc j'ai commencé à écrire de bricoles, puis j'ai vu que ça fonctionnait. Donc maintenant, il y a pratiquement 50% du spectacle qui n'est plus du Coluche, même si ça reste dans le ton. Ça s'appelle À la manière d'eux. C'est plus maintenant une interprétation du personnage qu'une imitation pure. J'arrive à faire la part des choses, heureusement. D'abord parce que je fais aussi autre chose, toujours dans le spectacle, puisque je ne fais plus que du spectacle maintenant. Mais je continue par exemple à écrire le spectacle du groupe artistique de l'Amicale avec du Coteau, à le mettre en scène. J'écris pour d'autres aussi, je participe à d'autres mises en scène. Et je joue Coluche, le personnage de Coluche très souvent, mais c'est vraiment un travail de comédien, c'est-à-dire que je rentre dans le personnage juste avant le spectacle. Et j'en sors un petit moment après. Mon père, il fait les technocrates, c'est des mecs quand tu leur poses une question. Bon Henri, on a fait le tour. Autre chose à rajouter? Oui, je pense. C'est là que tout a commencé il y a un peu plus de 40 ans. Henri, non, c'est bon. On va couper là, c'est trop long. Henri. Moi j'étais tout petit, tout jeune, je débutais. J'ai pas fini les gars. Oh Ah bah ils sont partis. J'avais encore 38 ans à raconter moi.